Certains disent qu'une bonne confession vaut mieux qu'une mauvaise excuse. Après 20 ans, les choses ne sont plus très claires dans ma tête. Mais tant pis. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Ici l'agent Rafi Eitan, directeur des opérations spéciales du Mossad. Ceci sera mon dernier rapport sur cette affaire. En novembre 1961, un ancien criminel de guerre a été aperçu au Paraguay. Quand l'agence a pris connaissance de l'information, une unité a été envoyée en Amérique latine pour le capturer. C'est moi à l'époque qui dirigeais ces opérations. On a tout passé au peigne fin, pendant des mois. Et après avoir sillonné le secteur, on avait enfin retrouvé sa trace. Il se cache à Nova Europa. C'est une ancienne colonie allemande au nord de Sao Paulo. C'est notre homme? Ouais, je crois que c'est bien lui. Eitan, vous devez en être certain. Pour l'instant, on le surveille jour et nuit depuis une semaine. Qu'est-ce que vous avez appris? Il possède un passeport au nom de Karl Schumann, sujet paraguayen. Enfin, tout ça, c'est du bidon. Le camarade Enverk lui avait fourni des faux papiers pour passer au Paraguay. Vous savez quelque chose d'autre? Il se fait passer pour un dissident est-allemand, un journaliste. C'est tout? Ouais, pour le moment. Très bien. Maintenez la surveillance autour de lui. Et n'oubliez pas, il nous faut une preuve. Reçu. Elad, il va poser un dernier micro dans la chambre. Rafi. Merde! Il devait pas rentrer avant 5 heures. On a la cible en visuel. Emballez tout et dégagez. Vous êtes passé par où? Dans le jardin, les sorties qui donnent sur l'autre rue. Vous avez tout installé? Ouais, c'est bon. 2 mouchards dans le salon, un dans le téléphone et un dans sa chambre. Ok, parfait. Mais pourquoi on l'attrape pas tout de suite, avant qu'il disparaisse encore une nouvelle fois? Pas encore. Il faut qu'on soit sûr que ce soit Joseph Mengele. Ich schreibe das doch nicht für mich, geht um deinen Sohn. Du glaubst, er bevorzugt seinen Vater im Gefängnis zu sehen? Wenigstens könnte er dich da sehen, im Gefängnis. Ich kann nicht. Du weißt ganz genau. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ist dir eigentlich klar, wie weh du deinem Sohn getan hast? Zu seinem 20. Da hättest du dich ruhig ein wenig anstrengen können. Je cherche pas vite l'acte de naissance de son fils. Rolf Mengele, né le 15 décembre 1941 à Günzburg. Il aura 20 ans dans 3 semaines. Ça y est, on le tient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend les ordres. On était sur le terrain depuis des mois. Et enfin, on le tenait. Capturer Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz. 5 ans après Eichmann, c'était un nouveau coup de maître pour Israël. J'en dormais plus la nuit. Chaque soir, j'étais là, à éplucher son dossier. Des pages de déposition, de photos. Les activités étaient racontées dans les moindres détails. Mengele traquait les jumeaux pour ses expériences les plus sinistres. Injection de produits toxiques, amputation sans anesthésie. Quand les Russes ont libéré le camp en 1945, Mengele avait mutilé près de 3000 jumeaux. Seulement 181 étaient encore en vie. Vous avez le feu vert, Eitan. Maintenant, écoutez attentivement. L'agence va vous affréter un appareil qui vous ramènera en Israël avec le colis. L'avion part de Sao Paulo vendredi soir à l'aéroport international. Décollage à 11h. Vous voulez qu'on embarque incognito avec un prisonnier sous le bras? Enfin, vous foutez de moi ou quoi? Vous voulez qu'on finisse en Ne prison? vous inquiétez pas, on a tout prévu. D'ici là, vous aurez 5 uniformes de la compagnie Elal. Le chef de la sécurité à l'aéroport bosse pour nous. Il vous amènera directement sur le tarmac. Officiellement, l'appareil transporte toute une délégation israélienne. Aucun des délégués ne saura pourquoi vous serez dans ce vol. Et encore moins qui sera enfermé à l'arrière. Un seul mot d'ordre, Eitan. Discrétion absolue. Très bien.
Murphy, tu m'entends? Qu'est-ce que vous foutez, merde? Dépêchez-vous! Vous avez réveillé tout le quartier! Quel est votre nom? Schumann. Allô, oui. On a un problème, Ethan. Vous avez reçu l'enveloppe? Tous ces mois d'enquête balayés d'un souffle. Depuis le début, on traquait la mauvaise cible. La mission était un échec total. Pendant qu'on tabassait quelqu'un d'autre, Mengele courait toujours. On a reçu un seul mot d'ordre, étouffer l'affaire. On savait tous ce que ça voulait dire. Chaque fois qu'il fallait tuer un ennemi, je le regardais dans les yeux, dans le blanc des yeux. Je savais ce que j'avais à faire, je le faisais. C'est tout. Mais quand il fallait tuer un innocent, je n'osais même pas croiser son regard. 48 heures après, on avait quitté le Brésil. Israël nous rappelait, et l'opération Mengele était abandonnée. Je suis retourné chez moi, dans le kibbutz. J'avais besoin d'oublier toute cette affaire. Mais je ne pouvais pas. Où que j'aille, la culpabilité ne me quittait plus. 2 semaines après être rentré, j'ai pris un vol de nuit pour Sao Paulo. Et j'ai repris toute l'enquête, seul. Je ne voulais pas que Schumann soit mort pour rien. Je suis allé presque partout, en Uruguay, en Bolivie, au Chili. J'ai parlé à des gens sous une couverture, évidemment. Je me faisais passer pour un journaliste allemand qui écrivait un livre sur Auschwitz. Et bien sûr, je devais interviewer Mengele.